Bon, apparemment j'ai reçu mon colis là, du bocal, donc je vais y aller à la réception. Je vais faire un petit coucou à Pascal et Sandrine aussi. Je sais pas si ça vous le fait vous, mais quand je marche toujours hyper vite. J'arrive pas à marcher lentement quoi, tranquille. Prendre mon temps quoi. Faut que je m'entraîne. Bon c'est bon, j'ai reçu le colis. Il est là, c'est bon. J'espère que ça va marcher. Bon, je peux vous dire que c'est bien emballé, hein. Maman, comme je galère. T'es dans le papier journal. Après, il y avait une couche de papier comme ça, grosse bulle, là. Une deuxième couche ici de gros papier bulle. Un sac poubelle. Là, je le sors, il y a un autre sac poubelle. Ah, je crois que je le vois à travers, là, c'est bon. Ça devrait être bon. Non, toujours pas, regardez. Je viens de déchirer le premier sac et il y en a un deuxième. Ouais, il a mis combien de sacs, combien de trucs? Vraiment, c'est bien protégé, hein. Par contre, si tu fais autant d'efforts pour envoyer dans de bonnes conditions, fais un effort juste pour le nettoyer, le truc, quoi. Le truc, il est plein de boue. Ouais, quand je vous dis rien ne se passe comme prévu, déjà, regardez la gueule du truc. Va falloir tout que je nettoie, là. À bloc. Ça, les fils, là, ils ont été cassés. De toute façon, je comptais pas remettre ce master vac, là. Mais, franchement, il pourrait faire un effort, quoi. Comment dire, ça le décrédibilise de tout là. C'était bien emballé, c'était sérieux et en fait il m'envoie un truc comme ça quoi. Bon, première étape pour enlever le bocal du mètre cylindre. Donc là il va falloir que j'aille doucement, faut pas que je le pète. Donc je vais mettre du dégraissant, c'est comme du WD-40 ça vous savez, Action là. WD-40 j'en avais acheté un vrai, je sais pas où je l'ai foutu depuis qu'on a fait les travaux, bon c'est pas grave. Bon allez on peut voir, c'est exactement le même que l'ancien. Ben d'Italia. Ouais, les fiches comme ça rondes. Il n'y a plus de bouchon qui est là. C'est le même. Bon, allez, je vous reprends donc j'ai enlevé ça. C'est mode macro là. C'est pourri. Faut que je la lave. Ah, les cas comme ça, faut y aller. Parce que les casques, quand tu commandes, non, mais ça va, tu sais ce que tu fais. T'as du truc quoi, il faut que je nettoie à fond quoi. Mais j'ai d'abord débranché tout celui-là. Là j'ai mis du dégraissant parce que c'est pareil ça. Pour tirer ça, moi j'ai peur de le casser moi. Donc je sais pas comment faire. Je vais remettre lui en fait. Ouais. Je vais remettre lui juste pour le fixer, juste pour enlever le bocal comme j'avais fait avec un levier, vous savez. Tu peux le faire direct, t'as pas j'ai peur de le casser. Non. Parce que ça a l'air fragile. Hein. J'ai mis dans l'évier. Bon, bah encore une mauvaise nouvelle. Je démonte toutes les roues. D'ailleurs, j'ai galéré parce qu'avec la pluie, la terre, ça a bougé. Bref, le camion a dû bouger un petit peu. J'ai été obligé de creuser dans la terre pour mettre une cale, pour mettre mon cric, pour lever le camion parce que sinon, ça ne levait pas assez haut. Enfin bref, je vous passe les détails. Allez, je vais mettre là. Et du coup, je remonte le mètre cylindre, tous les flexibles, je mets le bocal, etc. Et puis là, on devait le faire à la pression. Donc Claude, qui est à côté, vous savez, ceux qui suivent mes vidéos, c'est des retraités. Claude et Françoise, ils ont 85 ans. Ils sont en pleine forme. Hein. Mais en fait, Claude, il a voulu m'aider. Et il m'a fait exploser Enfin, pas exploser, mais... Il est tout fissuré le bocal. Bah, je l'ai pas là, je l'ai réemballé parce que j'ai rappelé le mec. Demain, on y va. D'ailleurs, il m'emmène. En fait, en gros, pour résumer, on a voulu le faire au compresseur parce qu'apparemment, la pédale, déjà, c'est pas... Il faut être à deux. Et moi, j'ai personne avec moi à part Claude. Mais Claude, il a 85 ans. Quoi. Je vais pas lui dire d'appuyer sur la pédale pendant 10 minutes. Même moi, l'autre jour, j'avais mal aux jambes. Donc, bon, bref, on l'a fait au compresseur. Compresseur, normalement, j'ai vu des vidéos, c'est simple. Quoi. On met le bouchon, bam, on met une barre 5 max. Et puis ça met de la pression dans le circuit de frein. Et puis après, hop, on ouvre les purgeurs et puis ça purge. Sauf que, en fait, il a voulu le faire lui.
Donc il a allumé le compresseur, je lui ai dit mettez une barre 5 max, pas plus. Hein. Et en fait il a appuyé, il a laissé, ça montait à 2 barres 8. Le bocal. Je fais arrêtez. Il arrête et ça avait tout fissuré le bocal quoi. Et bon ça pisse pas mais ça fuit quoi. Donc voilà, donc demain en fait on va racheter un bocal. Il m'a dit je te le répare et tout ça. Je fais non mais je peux pas faire un truc à la va-vite. Et du coup demain on va aller, il va m'emmener à la casse là où je l'ai acheté, que le mec il me l'a envoyé là. Parce qu'en fait c'est pas très loin, c'est à 40 km. Mais moi vu que j'ai aucun moyen de locomotion, je peux pas y aller, donc en fait il me l'a envoyé. Donc là demain il va m'emmener, il y a 40 km. Il va m'emmener, on va faire l'aller-retour et je vais reprendre un nouveau bocal. J'ai pas le choix là, il faut que je me bouge là. Bon allez, pas grave, restons positifs. À la plage alors. Yo! On va faire un tour à la plage. Attends, il y a Julia, il faut que je demande qu'elle monte avec nous. Débrayer, comme tu fais depuis tout à l'heure. Oh là. On va passer à la maison, on va prendre Tu le laisses Sky. débrayer juste attends que tu passes le dodome. Comment il souffle ton truc. T'es pas ça bébé, tiens toi hein. Bon, du coup, on est le lendemain matin. Putain, j'ai pas beaucoup dormi, hein. J'ai fait la fête hier. Ils m'ont appelé au restaurant là pour venir fêter un pot de départ, machin. Je suis encore parti à 4 h du matin. On a fait un after, machin. Je suis éclaté au sol. Et là, il est 8 h et on va avec Claude. Claude qui m'emmène du coup chercher ma pièce. Bon, allez, je vous reprends. Bon, on revient de la casse. En fait, finalement, à la casse, j'ai tout racheté. Je vous montre, j'ai racheté carrément le Mastervac. En fait, il m'a fait un prix. Alors le mec, je comprends pas. Dites-moi en commentaire hein, si vous y connaissez. Hein. Moi de base, je voulais changer le mètre-cylindre. Donc j'ai acheté un mètre-cylindre neuf, qui est là, la petite boîte là. En démontant le réservoir, en fait, il y avait des gens qui se baladaient. Donc je me suis dit, le truc il est foutu. Donc je rachète un réservoir. Le mec, il me le vend avec un mètre-cylindre. Bon bref, il savait très bien l'histoire. Je lui ai tout dit hein, au mec. Hein. Je lui ai tout raconté. Hein. Et là, le mec en face de moi, il me dit, ouais, mais faut jamais désassembler quelque chose. Là c'est mort, il faut tout changer. Normalement, il faut changer le Mastervac, machin. Donc, je sais pas s'il m'a arnaqué ou pas. Et moi, j'y connais rien en mécanique. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok. Et puis, franchement, honnêtement, j'ai des soupçons sur le Mastervac. Parce que quand j'ai acheté le camion, il avait déjà pas beaucoup de freins. Et c'était à faire dans le contrôle technique. Et là, en faisant tout, alors soit c'est moi qui fais une très mauvaise purge, soit c'est le mètre-cylindre qui ne marche pas, mais ça peut aussi être le Mastervac. Et vu que j'ai plus beaucoup de temps, là, que je dois partir dans 5 jours, si je change le mètre-cylindre et que finalement c'est le Mastervac, il aurait fallu que j'y retourne, faire un aller-retour, machin, ou recommander la pièce. Donc bon bref, du coup j'étais sur place, j'ai tout pris. J'ai pris le Mastervac entier, et puis voilà quoi, et j'espère qu'il marche bien. Quoi, c'est ça le truc. Bon allez, là je vais redormir parce que là il est 9 h du matin. Bon, je me suis levé tôt, mais c'est pas ça le problème, c'est que hier il y avait un pot de départ d'un collègue, je suis rentré à 3 h du matin. J'ai beaucoup bu, donc là j'ai la tête en vrac, là il faut que j'aille redormir un peu là. Je vais redormir 2 heures et puis après j'irai faire les travaux. Je viens de nettoyer le bocal là à l'intérieur parce qu'il était pourri, donc là ça va, il est à peu près propre. L'extérieur, bon je vais nettoyer un peu mais on s'en fout. Par contre moi ce qui me fait peur c'est l'état du mètre-cylindre quoi. Il est rouillé mais... Regardez-moi ça. Franchement, j'en avais acheté un tout neuf quoi. Bon, j'ai vu une vidéo sur le démontage d'un Mastervac, mais c'était une 205. Peugeot 205, c'est pas du tout pareil. Lui, dans sa 205, il enlève tout carrément avec les pédales. Embrayage et pédales de frein. Moi, j'essaie de regarder. Regardez-moi le bordel que c'est. Et en fait, j'ai vu... En fait, là, le Mastervac, on le voit, là. Oh, ça me fait chier, ça. On le voit ici, le Mastervac, vous voyez, avec le cache-poussière ici. Et là, c'est le petit truc comme ça qui vient sur la pédale de frein. Et la pédale de frein, hop, elle pousse ici dans le Mastervac derrière. Là, c'est le contacteur de frein. Et du coup, j'ai regardé, il y a 3 fixations. Il y en a 2 à droite et 1 à gauche, normalement. Bon, bref. J'ai regardé par rapport à là. Vous voyez ce que je vous ai montré là, ça là, c'est ça.
Là, il y a la pédale de frein qui vient dessus. Et là, vous voyez, il y a 2 fixations à droite et une à gauche. Donc normalement, c'est bon. En fait, il n'y a que 3 boulons à dévisser en fait. Normalement. Bon, du coup, je vous ai pas filmé encore parce qu'il y a Claude qui a voulu m'aider, donc il est gentil. Et je leur ai pas dit que j'avais une chaîne YouTube, j'ai pas envie de les filmer. Voilà, ils ont 85 ans, mais par contre, ils sont en pleine forme, c'est incroyable. Ils sont plus en forme que moi, réellement. Alors j'ai 32 ans, ils en ont 85. Bref, bon. J'ai un petit peu galéré, mais c'est bon, j'ai bien réussi, j'ai tout fait en fait. Hein. Là, il y a 4 boulons, enfin 3 boulons à dévisser. Vous savez, le petit truc qui va sur la pédale, il faut enlever l'axe. Il y a une espèce de goupille qu'il faut dégoupiller du coup, et on peut la remettre, ça va, j'ai réussi sans la casser. Puis voilà quoi. Je sais pas si je change le mètre cylindre ou pas, parce qu'on me dit oui, après on me dit non, il faut le faire, il faut pas le faire, il faut pas tout désolidariser. Donc je ne sais point. Mais en tout cas, j'ai hâte de finir. Demain je ferai la purge. Et puis voilà quoi. Je promène le pied là, vous avez vu, il y a plein de petits champignons là comme ça. Je sais pas ce que c'est comme champignons. Bon, lui il est en pleine forme, ça fait plaisir. Bien sûr, mon film il fait plus le con. Ah, mon chien, il a commencé à faire le con là. Il a commencé à faire le foufou. Oh, mon chien. Attention. Attention, Hulk. Hein. Attention. Hulk. Attention, je te dis là. Attention. Il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Attention. Vite. Cours. Hulk. Il est taré. L'outfit du jour, validé ou pas? Je vais acheter un système à Noroto, là j'ai appelé, ils en ont, en plus ils sont en promo, où on peut faire la purge tout seul. C'est un système de pression, enfin bref, je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup j'ai une cliente, qui me prête sa voiture. Voilà, ou qui va m'emmener, je sais pas, parce que je crois qu'elle a des trucs à faire, elle m'a dit je te prête ta voiture, t'y vas. Donc voilà, on ira chercher ça tout à l'heure là. Je promène Hulk et puis après j'y vais. Bon, du coup j'arrive à Noroto, je vais me garer et puis j'espère que je vais trouver mon bonheur. Normalement oui, je les ai appelés donc. Bon, du coup je viens d'aller faire 2-3 courses, il fallait que je rachète des croquettes. Du coup je leur ai demandé s'il leur fallait quelque chose. À ceux qui m'ont prêté la voiture, ils m'ont dit de prendre l'apéro. Donc je sens que ça va encore finir. Je vous laisse deviner. Voilà, comme j'avais prévu, je suis allé chez mes potes, on a bu l'apéro, il est 17 h. Voilà. Bon, je vais faire une petite soirée là, avec les collègues. Et là, je vais rejoindre Apache. Alors normalement, si je me trompe pas, Apache c'est un abonné en fait que j'ai connu il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, 3 semaines, un mois. Il vit en restaurant. Et du coup, il a un corbillard. Alors je pense que c'est lui. Et du coup, il m'a invité à boire un verre. Alors je sais pas s'il est là ou pas. On va voir. Est-ce qu'il est là, Apache? Je suis là. Et je filme. Ben vas-y. Putain, il est stylé ton corbillard. On est avec Apache. Ah ben voilà. Je rentre? Oui, vas-y, rentre. Tranquille. Ah, il est bien ton camping-car là. Enfin, ton camping-car. Tu veux le voir de derrière? Tu veux que j'ouvre le derrière? Bon, on fera un autre jour, non? Ouais. Bah, t'es Tu bien. veux une buzz? Petit réchaud. Je peux m'asseoir là ou pas? Ouais, tu peux t'asseoir où tu veux. Tranquille. Toi, t'as un gros réchaud là. Ah, j'ai un gros réchaud, il est protégé. Tranquille. Il y a les plaques un peu partout. Il y a le frigo au fond. Donc il y a des rangements tout le long. Et puis voilà quoi, tranquille. Bon, on fera une vidéo sur la présentation Carrément, ouais. du corbillard. Et puis il y a des buds. Bon, allez, on se prend une petite bud. Je suis en train de faire le montage là, donc là on est le lendemain matin. Je me suis rendu compte, je vous avais dit que maintenant les vidéos, je vais plus m'embêter à faire des montages incroyables. Là encore une fois, c'est pas pour aller, mais
je fais pas beaucoup de vues quoi. Donc bon bref, je vous avais dit je vais plus m'embêter à faire des montages incroyables, enfin pas des montages incroyables, mais comment vous expliquer, il y avait quand même si ça se voyait pas, il y avait quand même un boulot vraiment derrière les montages. Là maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu plus brut quoi. Il y a des rushs, c'est un peu plus brut, je m'embête plus trop à faire les montages. Donc là en fait je me suis aperçu justement en faisant le montage qu'il y avait plein de rushs un peu partout, genre c'est pas comme avant où ça raconte vraiment une histoire, là c'est vraiment un peu à l'arrache quoi. Mais après c'est ce que je veux aussi, je veux faire ça, voilà. On va faire des trucs à l'ancienne quoi. Par contre ça souffle très très fort là, je sais pas si vous entendez. Le camion il bouge, je vois un arbre là-bas qui est en train de se plier, bon il est loin ça va. Et celui qui est derrière là par contre. Ouais non c'est bon, il se cassera pas lui. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais donc en fait je me suis aperçu qu'il y avait des rushs comme ça un peu partout. Donc en fait pour vous expliquer, j'ai fait plusieurs soirées. Il y avait un pot de départ d'un collègue, après il y avait un anniversaire. Donc c'est pour ça que j'étais dans un camping-car avec des gens. Après on a été sur la plage. Mais j'avais filmé mais je mets pas parce que voilà. Là hier soir il y avait soirée karaoké, donc j'y suis allé, j'ai vu tous les collègues et tout ça, et il y avait du coup Apache. Apache c'est un abonné que j'ai rencontré du coup au restaurant, qui a reconnu le restaurant où je travaillais, qui habite pas loin, donc il est passé une fois me voir, et puis depuis il passe régulièrement, on boit un verre. Bon depuis je bossais, mais là vu que je bosse plus, je suis en tant que client, donc toute la soirée voilà on peut parler, c'est cool. Donc Apache, si tu regardes cette vidéo, gros bisous. Merci à toi pour ta gentillesse, et puis de toute façon on va se revoir avec Apache, il n'y a pas de souci. On s'est dit qu'on allait se faire un petit week-end dès que mon camion est réparé. On ira se faire un petit barbecue au bord de plage. Et puis voilà quoi. Et je ferai une vidéo de présentation de son corbillard. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Mettez un petit pouce, un petit like et puis voilà, un petit commentaire, ça c'est comme d'hab. Et puis voilà quoi. Allez, suite de la vidéo. Putain mais regardez-moi ce vent, écoutez ça. Le camion il tremble quoi. C'est un délire le truc. On est en alerte, hein. Regardez ça. On est en alerte, je sais pas quoi là. Des vents à plus de 100 km/h. Qu'est-ce que. Voilà, je peux encore pas faire la purge là. La purge, je peux pas la faire avec un vent où ça souffle à 100 km/h quoi. Ça fait chier. Je vais déjà aller promener Hulk, mais. Putain, ça donne pas envie de sortir, hein. Bon allez on se motive. On va sortir le petit Hulky. Pourquoi ça s'est enlevé ça? Puis quand ça s'est décollé ça? D'ailleurs ça je suis dégoûté, il s'est arraché à cause du vent. Pas d'aujourd'hui mais de la dernière tempête qu'on a eue il y a une semaine. Toutes les semaines il y a des tempêtes. Et du coup en fait je vois la porte, ça s'est envolé. Et ça s'est tout arraché là. Je suis dégoûté. Il faudrait que je le refasse. Je pense qu'il faudrait que j'ouvre ici et le remettre dedans. C'était beau mon truc japonais là. J'avais eu dans une brocante pour ceux qui me suivent. Et du coup ça me permet de cacher ici la fenêtre quoi. En plus moi j'aime bien les trucs style japonais comme ça. Et ça va bien quoi, j'aime bien. J'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. On va promener nous mon chat? On va promener? Allez viens. Il est bien. Oh, ça vient de tout arracher la tente de Claude et Françoise. Oh, putain, regardez-moi ça. Oh. Ils font quoi? Ils dorment Claude et Françoise là? Ah, il y a la voiture, ils sont là. Oh là là, le bordel. En plus moi j'ai failli me prendre tout dans la gueule là. Bon allez, je vais aller les aider. Oh, le bruit que ça a fait, ça m'a fait flipper. Oh là là. Bon, je viens de rentrer là, ça fait 1 heure que je les aide. Oh, ça s'était tout arraché. Tout. Vous l'avez vu de toute façon dans la séquence d'avant. Hein. J'étais là en train de regarder une vidéo YouTube là de je sais plus qui. J'entends un énorme bruit quoi. Par contre, heureusement qu'il y a les haies là qui est juste devant mon camion. Parce que sinon, on me serait pris les tables en fer là dans le camping-car, il manquerait plus que ça quoi, que ça m'explose les vitres et tout. Ça serait un peu chiant. Bon, moi il faut que je fasse cette purge.
Bon allez, on va tenter de faire la purge, hein, malgré le vent là, ça souffle, ça se calme pas, mais ils annoncent ça jusqu'à mardi. Et mardi, moi normalement je devrais être parti du camping, donc bah j'ai pas le choix quoi, je vais essayer. Hein. Fait chier quoi, ce temps là. Et donc du coup c'est ça que j'ai acheté pour purger. Ça vous le mettez sur la vis de purge et vous venez, vous pédalez tranquille, vous pompez tranquille sur le frein jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles quoi en fait. Ça évite de le faire à deux en fait. Et là, en fait, dedans, il y a une bille anti-retour. C'est pour ça. Il ne peut pas avoir de retour d'air en fait. Bon, allez, je vous laisse. Je vais essayer de faire ça. Lui, il vit sa meilleure vie, celui-là. Il vit sa meilleure vie, celui-ci. Il est en plein rêve. Bon, j'en peux plus là. Ça fait 2 heures qu'on y est avec Claude. Là, il m'a aidé. Parce que c'est vrai que l'appareil que j'ai là, pour purger seul, en fait, c'est un peu de la merde quoi. Enfin. Moi au début je l'ai fait tout seul et ça marchait pas. Après Claude il est venu, il m'a dit tu veux un coup de main? Je fais bah ouais je veux bien. Alors donc lui il pompait. Et en fait ce qui est chiant avec l'appareil c'est que si vous voulez moi tout seul je laisse l'appareil en bas donc je le vois pas puisque je suis en train de pomper à l'intérieur. Et une fois que j'arrête de pomper, je sais pas, je pompe 30 fois, 40 fois, 50 fois, je vais voir et dans le tuyau je vois qu'il n'y a aucune bulle d'air. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas une qui va arriver dans 3 pompages, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si j'avais continué à pomper 3 fois, peut-être que j'aurais encore évacué une bulle d'air. Mais ça, je peux pas le savoir. Donc du coup, c'est un peu... Enfin, l'outil, il est bien, mais il faudrait mettre une caméra en direct pour voir, quoi. Bon bref, du coup, ça fait plus de 1h30 qu'on y est, là. Ça fait 3 fois que je refais tout le circuit entier. Et ben, il y a toujours rien, quoi. Donc je comprends pas, là. Là, c'est en train de m'inquiéter. Et c'est en train de m'énerver, surtout. C'est incroyable, quoi.